Bon, je sais pas ce qui se passe encore avec mon téléphone. Je viens de faire un tuto presque entier. Hum, Et je n'ai aucune vidéo sauvegardée. Heureusement que je m'en suis aperçue. Le téléphone s'est éteint. Pourtant, il est chargé. Il y a de la place sur la mémoire, sur la carte mémoire. Je sais pas ce qui se passe. Donc, on va recommencer au début. Je sais plus ce que j'avais fait. Donc, on avait fait la boîte. Ah ben, j'ai fait ça. Alors ça, c'est des petits bouts. Vous prenez une chute, là, que vous coupez à 1,5 cm de large. Puis, vous coupez à 3 avec une petite marque au milieu, à 1,5, mais pas vraiment un pli. Hein, vous appuyez pas fort avec votre massicot, c'est juste une petite marque. Vous faites un trou. Soit vous mesurez, soit vous mettez les deux morceaux l'un sur l'autre pour faire le trou exactement au même endroit. Et ici, vous collez. Alors là, j'ai mis 3 cm. 3 cm. J'ai mis à 3 cm du bord et vous les collez pour avoir comme ça deux petites attaches. Je regarde si mon téléphone il filme toujours. Oui, ça va. Voilà, ça c'était simple. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Ici, on avait recollé, vous savez, les bouts là qui dépassaient. On les a recollés à l'intérieur proprement. Et à vous de voir si vous voulez mettre une feuille de rhodoïde ou pas. Dans ce cas-là, si vous mettez une feuille de rhodoïde, vous la mettez à 16 par 16 et vous la collez là un peu au bord, sans baver, hein, parce que la colle ne s'efface plus sur le rhodoïde. Donc vous faites bien attention, soit vous mettez du double face, mais vous bavez pas. Si votre rhodoïde est collé un peu de travers, mais que ça rentre, vous le laissez, vous le décalez pas, sinon vous traînez de la colle de partout et c'est une catastrophe. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce papier-là. Où est-il maintenant? Moi, je croyais que j'avais déjà fait tout ça. Ça filme toujours? Oui, ça filme toujours. Bon. J'ai pris ce papier-là. J'ai utilisé alors, la feuille des découpes. C'est la plus importante. Il vous faut un papier qui a des découpes. Voilà. Ou alors, il vous faut des die assorties et puis il va falloir les coloriser vous-même, etc. Si votre papier n'a pas de découpe à la base, c'est vrai que vous pouvez éventuellement découper dans le papier. Mais vous gaspillez beaucoup de feuilles. Là, vous voyez, on aurait pu découper le petit singe avec un bout de branche, etc. C'est pas aussi simple. Quand il y a des découpes, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Celles-là ont été magnifiques, là. C'est vrai que ça aurait été très beau. Bon, j'ai pris un peu de papier craft, n'importe quoi. Comment ça s'appelle ça? Toile de jute. Et j'ai pris ce papier-là. Allez, tout dégringole, allons-y gaiement. Donc, j'ai pris cette grande feuille-là que j'ai coupée en deux. Comme les feuilles font 12 pouces, vous coupez à 6 pouces ou alors 15,2. Ok? Celui-là, c'est pareil. Donc, j'en ai fait une longue bande. Puis, j'ai fait un morceau. Voilà, ça, c'est les deux morceaux qui vont ici. Vous allez voir, on va se retrouver. On va y arriver. Voilà, j'ai découpé au milieu et celle-là au milieu. 15,2 par 15,2. Celle-là, elle va au fond, celle-là, elle va derrière. Après, ici, j'ai découpé à 15,2 et j'ai fait des morceaux de 3 cm. Il m'en faut 12 minimum. Il se pourrait qu'on utilise le reste, mais pas tout de suite. Voilà, ça, normalement, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai besoin. Après, dans une feuille couleur caramel, mais vous pouvez prendre du papier craft, ça ira parfaitement bien. J'ai fait, il me faut deux morceaux de 15,7 par 15,7 et il me faut 12 morceaux de 15,7 par 3,5. Voilà, pour commencer. Après, on aura encore un peu d'autres choses à faire. Je regarde si ça filme toujours. Oui, il me faut mon petit outil. Bah, il est où? Alors, le pire, c'est que c'est en cherchant l'outil tout à l'heure que je me suis aperçue que ma caméra ne filmait plus, mais j'ai oublié qu'il fallait que je trouve mon outil. Bon, mais je sais pas où il est. Je voulais distresser le bord des pages, mais je sais pas où j'ai mis l'outil à distresser.
Et puis alors, j'en ai qu'un. Donc, si je le trouve pas, on est totalement fichu. C'est bizarre, où c'est que j'ai pu le mettre? Normalement, les outils sont avec les outils. Bon, ben alors je ne vais pas distresser. C'est pas possible ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors là, c'est l'énigme du siècle. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai rangé tout mon bureau, donc il ne peut pas être en train de traîner. Bon, je mets sur pause et puis je cherche mon outil et je reviens. Eh bien, on va faire comme des grandes. Hein? On va faire comme si on n'avait pas d'outils. Alors, vous prenez des ciseaux. Est-ce que je distresse tout? Non, je ne vais pas distresser ces pages-là. Je vais faire que celle-là. Et là, vous usez le bord de vos pages. Voilà. Alors, vous pouvez, à certains endroits, vous user un peu plus qu'à d'autres. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, surtout si vous choisissez un papier moderne. Hein? Ça, c'est au goût de chacun, de chacune. De chacun, après tout. Voilà, vous pouvez y aller franco, hein, vous pouvez vraiment abîmer le bord de vos pages. Voilà, hop hop hop. Comme quoi, c'est pas la peine de chercher ou d'acheter des outils, franchement. Avec des ciseaux, ça y avance presque aussi vite. Voilà. De temps en temps, vous faites un endroit un peu plus abîmé que les autres. Alors par contre, ça vous salit le bureau, mais bien comme il faut, quoi. Et voilà. Un petit tour à la poubelle. Et j'en ai plein sur moi. Ensuite, vous prenez une encre. Alors moi, je prends Vintage Photo. Mais vous prenez ce qui est assorti à votre papier. L'avantage de Vintage Photo, c'est que quand vous avez rien, quand vous n'avez pas beaucoup d'encre, et vous n'avez pas à chaque fois une encre verte, une encre violette, une encre bleue, une encre jaune, une encre rouge, etc. C'est compliqué. Vintage Photo, elle va avec tout et n'importe quoi. Alors Vintage Photo, c'est si vous voulez que ça soit ancré un peu foncé. Sinon, vous avez Antique Linen qui va avec tout et qui est beaucoup plus clair, très discrète. Voilà, mais là je voulais pas quelque chose de discret, moi. Et voilà. Ici, je vais ancrer aussi. Alors, j'ancre pas spécialement loin. Si vous voulez ancrer pas très loin, vous tenez votre outil là, à peu près perpendiculaire à votre feuille, au bord de votre feuille. Si vous voulez ancrer loin, vous le tenez presque à plat. Et alors là, vous ancrez super loin. Hein. Voilà. Et entre les deux, vous avez toutes les distances. Oups. Heureusement que j'ai dit que j'ancrais pas loin. J'ai tout mis minable. Et là, vous collez. Alors ici, par exemple, j'ai distressé très très loin. Donc j'ai envie quand même... Ouh, mon Dieu qu'elle est foncée cette encre. C'est impressionnant. Là, et puis il y avait un petit bout en bas aussi, là.
Voilà. Et là, moi, ça me plaît. Après, chacun ses goûts. Hein. Je trouve que c'est très marron, très foncé. Je conçois tout à fait que ça peut ne pas plaire à certaines. Donc, vous le faites vraiment en suivant vos goûts à vous. Et puis, faites des essais. Vous prenez une petite chute de papier. Bon, ben là, le problème, c'est que je coupe à 15,2. Donc, des chutes de papier, il n'y en a pas trop. Si vous êtes débutante en scrapbooking, ça peut valoir le coup. Les premiers mini-albums que vous faites ou les premiers petits bricolages comme ça que vous faites, si vous avez un papier très vintage, vous l'ancrez beaucoup. Mais vraiment, vous ancrez de partout, puis large et puis foncé, voilà. Vous exagérez presque. Et puis le suivant, vous l'ancrez un peu, mais pas beaucoup. Et puis vous en faites un autre que vous ancrez pas du tout. Et comme ça, vous verrez ce qui vous plaît le mieux. Sachant que quand même, ça dépend aussi du papier et du style d'album que vous êtes en train de faire. Voilà, moi là, il me reste du blanc et il n'y a pas moyen, j'aime pas, quoi. Voilà. Et ça, je vais le coller au fond de ma boîte. Alors, en faisant attention au sens des arbres. Le sens du arbre. Un arbre, deux arbres. Ah, mon Dieu. Si vous avez mis des crochets qui tiennent avec des brades, si vous n'avez pas fait mes petits crochets en carton. Ah oui, mais ça doit être dans la vidéo qui a disparu. Où je vous montrais qu'on pouvait mettre des petits crochets en métal. Dans ce cas-là, là, vous cachez les brades en même temps. Et voilà. On va faire la même chose sur les côtés. Là, avec du papier imitation toile de jute. Je vais faire tout le tour. Donc ceux-là ancrés un petit peu et ceux-là un petit peu distressés et beaucoup ancrés. Voilà. Et je vais faire la même chose. Je distresserai un peu moins l'extérieur là pour pas faire des surépaisseurs. Parce que là où on distresse, ça fait très épais. Et comme on doit y emboîter le couvercle dessus, je n'exagérerai pas. Puis de toute façon, c'est un endroit qui en théorie ne se voit jamais. Je ne sais même pas si d'ailleurs on va le faire ou pas. Ah, je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'on collerait pas le couvercle? Ouais, tiens, on va faire ça. Oh, je viens d'avoir une idée. Donc peut-être il faudra moins de papier. Dans ce cas-là, je vous le noterai dans les commentaires. N'oubliez pas, quand vous faites un de mes tutos, regardez toujours les commentaires sous... Aïe, pas les commentaires des visiteurs qui ont regardé mes vidéos et qui ont eu la gentillesse de commenter. La gentillesse ou la méchanceté parfois. Mais les commentaires que je peux mettre, moi, sous la vidéo. Regardez-les toujours parce que c'est là que je vais vous dire, bon, ben finalement, j'ai changé d'avis, donc il n'y a pas besoin de 12 morceaux, il n'y en a besoin que de 8. Et si vous l'avez loupé, le commentaire, ben vous faites toute la vidéo, puis arrivez à la fin, ah mince, mais je l'ai déjà coupé, et puis maintenant il en faut que 8. Oh la sale bête. Eh ben ouais, mais moi j'avais averti. Donc il faut bien les lire, les commentaires. Hein. Alors ici, un petit coup d'encre. Pour pas avoir un bord coupé, machin. Voilà, pour que ce soit... Puis, de toute façon, je le fais vintage, donc je le fais vintage. Hein. Je vais coller ça là-dessus et je vais le coller là. Allez. Les petits flacons, là, pour la colle, je les achète à AliExpress.
On m'a déjà demandé. Si vous êtes pressé, je sais que parfois Fanny, elle en a en vente. Si elle en a pas, vous pouvez toujours lui demander, elle peut vous les commander. Et puis alors, ça coûte, je sais plus, style 1,20 €, un truc comme ça. Enfin bon, c'est vraiment pas cher. Ça fait partie des petits articles aussi. Vous savez que Fanny, elle offre les frais de port pour toute commande de plus de 30 € si vous habitez en France métropolitaine ou en Belgique. Hop, voilà. Donc parfois, si vous avez commandé des bricoles et que votre commande elle est bêtement à 28 € ou un truc comme ça, profitez-en. Vous prenez un petit rouleau de scotch, vous prenez un petit flacon là pour votre colle, un petit rouleau de scotch de double face, hein, je voulais dire. Voilà, vous complétez avec des petites choses utiles qui coûtent pas cher et dont on a toujours besoin. Voilà, voilà. Vous faites tout le tour à l'intérieur et... Non, c'est celui-là que je cherche. Et je vais faire la même chose ici, c'est-à-dire que je vais couper un papier caramel que je vais un peu ancrer, je vais distresser celui-là, etc. Et je vais le coller à l'arrière, mais sur le papier caramel que je n'ai pas encore coupé. Ok? Donc, je vais faire ça, ça, et puis je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai fait l'intérieur, l'arrière, et là, pour cette partie-là, j'ai fait l'extérieur. Je ne fais pas l'intérieur du couvercle et je ne fais pas l'extérieur de la boîte. Voilà. Ce qui n'est pas plus mal parce que finalement, j'ai pas prévu beaucoup d'espace. Elle se ferme tout juste. Donc, c'est très bien. Maintenant, il va falloir faire là le devant. Alors, où tu vas toi? Le devant, je vais le faire de cette couleur-là. Mais du coup, je me demande si je vais faire le double matage ou pas. Ah, en théorie, il faut le faire. Hein. En théorie, il faut le faire. Alors, on est à 16, je sais même plus la taille de ma boîte. 16,4 ? Ouais. 16,4. Mais avec les onglets de collage à l'extérieur, on tombe à 16,5. Donc, 16,5, on va couper à 16. Voilà, viens ici, toi. On va couper à 16. Dans l'autre sens, on est à 1,5. Donc, en théorie... Ouais, mais je peux pas mettre que 1. C'est pas possible. Ça va être moche. Allez, on va faire 1,2. 1,2 ou 1,3. 1,3. Je veux que ça soit large, le plus large possible. 1,3. Et 1,3. Et etc. 4 fois. Voilà. Maintenant, ici, vous les mettez les 4 ensemble et vous mesurez 1,3. Maintenant, tout goudou goudou, ici de la pointe jusqu'à la marque de 1,3, vous coupez.
Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors du même côté, hein. 1,3. Voilà, on est bien du même côté, on est bien droit. Oh, attendez, on dirait pas qu'il y a 1,3 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, il y a 1,3. Je sais pas pourquoi ça me paraissait large. Voilà, et normalement, si je me suis pas trompée, on devrait avoir des morceaux qui coïncident parfaitement. Alors, ce qu'il faut, c'est que normalement, il faut qu'il y ait un tout petit peu de noir là, sur la tranche, hein, ici. À l'endroit de l'angle, normalement, on voit un petit peu de noir. Voilà. Et voilà, ça me va, ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est impec. Donc, je les encre, je les colle. Hop. Je ferai ça juste après. Dans ce papier-là, on a dit 16,5. On a coupé à 16, donc là, on va couper à 15,5. On va couper à 15,5. Est-ce qu'on a 15,5 là? Eh ben non. C'est ballot. On va couper à 15,5. Et on a... Ah, j'aurais pu récupérer mes chutes d'ici. Ici, j'avais combien? Non, j'étais un peu courte. Mes chutes étaient un peu courtes. 15,5. Donc, attendez, il ne faut pas que je me trompe de sens. Le 15,5, il est là. Ok. Donc, dans l'autre sens, cette fois-ci, on va faire 1,1. Quatre fois. Il nous en faut 4 morceaux. 1,1. Oh, peut-être pas. 1,1, ça va pas faire assez. On va faire 1. Allez, 1. Tant pis. 1. Et 1. Et encore 1. Et encore 1. Voilà, on en a 4. Et on refait le même cinéma. C'est-à-dire que vu qu'on a fait 1 cm, on va mesurer 1 cm. Alors, là et ici. Et on va couper bien droit jusqu'à la pointe, ici et ici. Alors pourquoi ne sont-ils pas tous de la même longueur? Ça c'est une question très bizarre, puisque je les ai coupés tous ensemble. Voilà. Et ça viendra se coller par-dessus, ici, en étant bien ancré et un petit peu abîmé sur les bords. Voilà, tout simplement. Et on n'aura plus qu'à passer à la partie amélioration, voilà, la vraie déco, on va dire. Celui-là, je vais le mettre à l'envers pour pas qu'il m'embête, ou alors il faut que je gomme les traits de crayon. Donc, je vais ancrer, coller, distresser un peu le bord de ceux-là, les ancrer aussi et les coller. Voilà, et puis je reviens quand j'ai fini tout ça. Du coup, je vais revenir dans la vidéo d'après. Hein, puisque dans la vidéo d'après, on va attaquer le reste. Voilà, voilà. À la prochaine vidéo. Bye bye.